Plus de 2500 morts selon l'ONG HRANA, un service internet coupé depuis 7 jours en Iran. La répression de la contestation populaire se poursuit. Sur place, le pouvoir judiciaire promet des procès rapides pour les suspects arrêtés lors des manifestations. Et je vous le disais, la première exécution devait avoir lieu ce matin. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. On retrouve notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, quelle est l'atmosphère aujourd'hui dans les rues de Téhéran? Vous y étiez tout à l'heure. Absolument. Donc je me suis baladé un peu dans différents quartiers de Téhéran. La situation est toujours calme mais très tendue cet après-midi dans la capitale iranienne. Il y a par exemple beaucoup moins de voitures dans les rues et donc moins d'embouteillages. C'est une ville où il y a énormément d'embouteillages habituellement. Il y a moins de gens aussi sur les trottoirs et encore dans les magasins par exemple. Une partie du bazar de Téhéran est toujours fermés, notamment par exemple tous ceux qui vendent de l'or ou les changeurs de devises. Les autorités ont organisé pendant ce temps des obsèques officielles pour 100 personnes, en majorité des membres des forces de l'ordre qui ont été tués entre jeudi et dimanche dans la capitale iranienne. L'activité donc n'est pas revenue à la normale dans la capitale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prix, quand on se rend dans les magasins, ne cessent de monter, alors qu'il y avait déjà une inflation très très forte depuis un an et qui s'est accélérée depuis 2 semaines avec la décision du gouvernement de libérer les prix. Et donc les prix ne cessent de monter. Par exemple, le prix de la viande a doublé en quelques jours, donc ce qui affecte directement la vie quotidienne de beaucoup d'Iraniens. Enfin, le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi aux déclarations du président Trump qui avait menacé de mener des actions contre l'Iran, en affirmant que l'Iran était prêt à faire face à toute menace extérieure, en reprenant les propos d'autres responsables qui avaient tenu des propos identiques depuis ce matin. Et le pouvoir iranien, il promet donc des procès rapides pour les manifestants arrêtés. On en sait plus, Siavosh? Alors, ce qu'on sait, c'est que le procureur général du pays a déclaré que des dossiers de personnes accusées d'actions violentes ou de moharebe, ce qui signifie guerre contre Dieu, qui vaut en principe une peine capitale. Donc, des dossiers de ces personnes ont été transmis aux tribunaux. La justice a demandé donc que ces dossiers soient examinés en priorité. Pour l'instant, les médias iraniens ne rapportent pas de jugement ou de peine capitale ou d'autres peines contre les manifestants depuis le début du mouvement de contestation. Il y a maintenant plus de 2 semaines. Le ministre de la Justice a de son côté affirmé que la participation à toute manifestation depuis jeudi, quand il y a eu l'appel de Reza Pahlavi, pour que les gens descendent dans la rue, était désormais considéré comme un délit, mais il a affirmé que les peines qui seront prononcées contre les différents, par exemple, manifestants arrêtés ne seront pas les mêmes pour tous. Il n'y aura pas une peine généralisée pour tout le monde, mais en tout cas, désormais, toute participation à des manifestations est considérée par le pouvoir comme un délit. Des mesures ont été prises également contre, par exemple, les propriétaires de 2 chaînes de café. L'un des propriétaires, qui est originaire de la ville de Sainte-de-Côme, une ville religieuse, a même été arrêté et la justice a affirmé que ces biens seront saisis et confisqués pour compenser les pertes et les dégâts qui ont été apportés lors des manifestations. Par exemple, le pouvoir affirme que plus de 50 autobus ont été incendiés ou des ambulances ou des véhicules des pompiers qui ont été incendiés à Téhéran et en province. Il y a également une décision qui a été annoncée en disant que un responsable de la justice a affirmé que les biens d'émeutiers devaient être évalués pour éventuellement des confiscations. Merci beaucoup Siavosh pour ces toutes dernières informations en direct d'Iran. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette journée.